Supprimer un jour férié, créer donc une nouvelle journée de solidarité pour sauver les EHPAD. C'est l'idée qu'ont eu plusieurs sénatrices, dont notre invitée ce matin, Anne Souiris. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris, rapporteuse de ce texte sur les EHPAD avec plusieurs autres sénatrices. Vous revenez sur un constat qui manifestement est compliqué et dramatique. Parfois, 2/3 des EHPAD à ce stade sont en situation de déficit. Une image clairement dégradée depuis un an à la suite des révélations choc du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, et des EHPAD qui sont en déficit et qui ont donc besoin d'argent. C'est la raison pour laquelle vous proposez de supprimer un nouveau jour férié pour lever plus de 2 milliards d'euros par an. Est-ce que ça suffirait, Anne Souiris ? Bon, alors d'abord, je tiens à dire que pour cette question de jours fériés en moins, moi, en tout cas, nous, tout le monde n'était pas d'accord dans le groupe sur la suppression de ce jour férié, puisqu'il y a d'autres solutions, hein, attention, hein, et d'ailleurs, il va falloir avoir d'autres solutions. C'est-à-dire que là, en faisant un jour de férié en moins, ça repose complètement sur les salariés, sur les travailleurs, et c'est, en tout cas, pour certains d'entre nous, nous ne sommes pas d'accord avec cet aspect-là. Il y a d'autres solutions et il va falloir, toutes les emplois, il faut avoir plusieurs piliers. Vous savez, actuellement, il y a eu plusieurs rapports sur les problèmes que traversent les EHPAD, il y a des problèmes de fonctionnement et d'investissement. Le dernier rapport en date qui a eu lieu disait qu'il fallait 15 milliards, pas 15 milliards par an, hein, mais 15 milliards pour réinvestir et faire en sorte de les rénover. Parce que le tout n'est pas seulement de les sauver. Effectivement, il y en a un certain nombre, jusqu'à 3/4 qui seront peut-être en cessation de paiement jusqu'à la fin de l'année. Hein, 3/4 des EHPAD peuvent faire faillite à la fin de l'année, c'est ce que vous nous dites clairement. Absolument, et les privés non lucratifs et les publics, attention, hein, les privés lucratifs, ils vont plutôt bien. Donc, faut faire une différence, ils vont plutôt bien. Pourquoi, hein? Pour des raisons très simples, hein, c'est qu'ils lèvent beaucoup plus d'argent. Mais ils sont plus chers. Ils ont le choix de pouvoir, ils ont le droit de pouvoir élever le reste à charge, ce qui n'est pas le cas du public et du privé non lucratif. Donc, je le dis parce qu'on pense toujours que c'est la mauvaise gestion. Donc oui, il va falloir de l'argent. Oui, il va falloir avoir un investissement à court terme pour pouvoir sauver les EHPAD. On peut le faire à court terme. Vous savez que, enfin, vous le savez peut-être pas, mais il y a une branche autonomie qui, pour l'instant, a 1,2 milliard de plus. Donc, c'est possible de pouvoir le prendre pour trouver des ressources à la fin du mois. Mais sauf qu'il va falloir pérenniser les aides. Ça n'est pas possible que tous les EHPAD courent après l'argent année après année. Parce que quand on fait ça, on maltraite les personnes âgées automatiquement parce qu'on n'a pas l'argent. Il y a actuellement des EHPAD qui ne payent plus les prestataires parce qu'ils n'ont plus l'argent nécessaire. Pourquoi ? Parce que l'État actuellement ne compense pas en particulier l'inflation. Vous savez que l'inflation en énergie, ça a été 30% de plus et l'alimentation, 50% de plus. Donc en fait, pour les EHPAD, ce sont des chiffres énormes et que l'État n'a pas compensé. Ouais. D'où ce manque à gagner terrible. Et puis, il y a quand même un problème majeur, c'est que les EHPAD, c'est quand même l'ancien temps. Il y en a encore un certain nombre qui n'ont pas de douche. Ce sont souvent des... J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. C'est important, Anne Souiris. Vous êtes en train de dire d'une part que les 3/4 des EHPAD non lucratifs risquent de faire faillite à la fin de l'année. La question à laquelle vous répondez dans un instant, c'est comment vont-ils faire ? Qui va trouver l'argent et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils risquent de fermer ? Autre question, pardon, mais il y a encore beaucoup d'EHPAD qui n'ont pas de douche ? Il y a encore pas mal d'EHPAD qui n'ont pas de douche. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais en tout cas... C'est incroyable. C'est encore un sujet, absolument, je suis d'accord avec vous, c'est un investissement qu'il faut absolument faire d'urgence pour que toutes nos personnes âgées soient correctement installées dans ces EHPAD. Donc il faut qu'on investisse dans des douches pour les EHPAD. On n'est même pas à compter le nombre de membres du personnel qui pourraient prendre en charge nos personnes âgées, on est juste là à équiper tout simplement les chambres des EHPAD. On n'est pas juste, hein. On a commencé à le faire et puis le nombre de personnel, là, il ne faut pas le minimiser. Hein. C'est bien sûr. absolument... J'allais y venir justement.
Tout à fait, hein. Dans notre rapport, c'est une préconisation très importante d'avoir un ratio. Actuellement, on a des ratios pour les crèches et on n'a pas de ratio pour les EHPAD. Ça n'est pas normal. Quand on a des personnes qui sont en grande dépendance, il faut impérativement avoir des gens pour s'occuper d'eux à leur chevet tous les jours, tout le temps. Alors Sinon, justement, revenons sur le personnel aujourd'hui, parce que c'est important. Vous citez une cible, ça veut dire qu'elle n'est pas atteinte. Vous dites, pour bien, dans ce rapport, prendre en charge ces personnes âgées dépendantes dans les EHPAD, il faudrait qu'il y ait à peu près 8 personnes pour 10 pensionnaires. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quel niveau on est ? Actuellement, on est plutôt entre 4 et 6, et donc c'est tout à fait insuffisant. Il faudrait doubler, quasiment doubler. Il ne faut pas doubler, mais en tout cas, il faut arriver à 8. Ça, c'est ce qui est préconisé par les professionnels du soin, donc c'est pour ça qu'on s'est mis là-dessus. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est non seulement on a un ratio pour l'instant insuffisant, mais aussi le problème, c'est qu'on n'arrive pas à attirer ce personnel-là, c'est-à-dire qu'il ne vient pas ou alors il repart. Donc l'analyse qu'on a faite aussi pendant ce temps d'études, c'était de voir comment on pouvait faire en sorte de faire revenir les personnes au sein des EHPAD. C'est vraiment important. Vous savez que depuis le Covid en particulier, en fait, il y a eu une image de mouroir qui s'est multipliée dans ces EHPAD. Et puis aussi le livre de M. Castanet auquel vous avez fait mention tout à l'heure. Donc c'est cette image-là qu'il faut changer. Et pour changer cette image, il ne faut pas simplement faire de la communication et de la publicité. Il faut changer les EHPAD. En fait, il faut faire en sorte que ces EHPAD deviennent des EHPAD du 21e siècle, des EHPAD où les chambres fassent 26 mètres carrés, où on ait des espaces pour les parents, où on ait des espaces de convivialité, où on puisse faire la cuisine, vous voyez, où il y a des jardins. Si on ne fait pas ça, eh bien, personne n'aura envie de venir y travailler parce que ce sera toujours simplement la tête hors de l'eau. Et on sait bien dans ce cas-là que c'est les patients qui vont pas bien et qui ne peuvent pas. Il faut le matin, tous les matins, pour quelqu'un qui est âgé, qui n'a pas forcément des troubles cognitifs, il faut lui parler longtemps. Actuellement, et pour ça, il faut du temps. N'a pas le temps. Oui, exactement, absolument. Et pour ça, il faut du temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, 600 000 personnes résident dans des EHPAD en France. Elles seront beaucoup, beaucoup plus nombreuses d'ici 2050. On s'attend ne serait-ce à ce que le nombre de personnes âgées en situation de dépendance augmente de 46% d'ici là. On en reparlera, pourquoi pas avec vous d'ailleurs, Anne Soueiris. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sénatrice écologiste de la ville de Paris.